Bonjour, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Noshak. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans cette deuxième partie de l'interview de Dorian Dolt. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais, dans le cadre des rencontres inspirantes, vous le savez, vous faire découvrir les secrets de la motivation de cette femme au parcours exceptionnel. Elle est coach et entraîneur professionnel de basket. Dans cet épisode, on va essayer, grâce à nos interactions, de comprendre comment gérer une équipe, parfois peut-être en situation de stress, comment construire la confiance dans un groupe et comment Lauriane a su accompagner les individus et le collectif à la fois. Lauriane, je t'accueille dans cette interview, comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci d'être là encore une fois, Lauriane. Euh, dans cette deuxième partie d'interview, j'aimerais peut-être, pour commencer, que tu nous parles finalement de ta dernière expérience de coach à Strasbourg. Comment ça s'est passé dans ton quotidien là-bas? Ah, beaucoup de travail. Euh, sur l'entraînement du centre de formation, on avait entraînement tous les matins de 8h30 à 10h et soit le soir de 18h à 20h après l'école, soit de 16h à 18h le mercredi ou le vendredi quand on arrivait en fait à se caler avec les différents emplois du temps. Donc il y a du travail sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de travail en dehors du terrain parce que il y a tout ce qui est travail vidéo pour faire des retours, pour que les garçons puissent se voir jouer, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer par rapport à l'adversaire aussi. Quand on est en centre de formation, nous on a cette lourde tâche en tant que coach de voir un maximum de choses techniques, tactiques, pour que derrière les joueurs puissent être lâchés dans la nature et puissent être au niveau attendu des autres coachs pro. Donc, beaucoup à faire. Donc il y a une partie sur le terrain et en dehors du terrain, dans ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette gestion du collectif et dans ce métier? Les montagnes russes, c'est les hauts et les bas, c'est justement gérer ça. C'est, on est, de toute façon, en fait, on a, le résultat, même si à l'extérieur, ce qui est dur, c'est qu'on est beaucoup critiqué ou adulé suite au résultat. Mais nous, finalement, dans notre quotidien, c'est aussi le résultat qui va ou donner une bonne ambiance au travail, ou amener un petit peu cette atmosphère un peu pesante, un peu de stress, un peu sous tension, parce que bon, ben, faut gagner. Donc voilà, c'est essayer de trouver ce juste équilibre entre le travail, la rigueur, mais amener de l'enthousiasme quand même, parce que voilà, on fait du sport du haut niveau. Mhm. Donc on n'est pas sur une plage tranquille à se prélasser. Ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Ça aussi, il faut les accompagner dans tous ces sacrifices parce que voilà, ils ont pas une adolescence comme tout le monde. Ils peuvent pas aller à toutes les fêtes d'anniversaire de leurs copains. En rentrant de l'école, ils peuvent pas se poser devant la PlayStation et jouer. Voilà, il y a plein d'aspects où il faut les accompagner. Et en fait, il y a tout ça où nous, notre objectif, c'est d'en faire des hommes quelque part. Waouh! En faire des hommes. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que tu emploies le mot en faire des hommes plutôt qu'en faire des joueurs professionnels. Euh, Est-ce que tu as appris des choses en particulier donc dans les rapports humains que vous avez pu avoir de ton point de vue de coach? Ben, oui, chaque joueur est particulier. Chaque joueur a son histoire, chaque joueur a son passé, a son futur, ses envies, euh, ses moyens aussi, parce que ça, faut pas l'oublier, hein, le potentiel, malheureusement, il n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont besoin de travailler dur pour arriver à haut niveau, il y en a qui ont besoin de travailler un peu moins parce que le talent est inné. Mais voilà, il faut quand même aussi travailler. C'est de gérer tout ça qui est très enrichissant en fait. Il n'y a pas deux parcours qui sont identiques.
chacun sa propre histoire et nous, l'objectif, c'est d'en sortir le meilleur pour qu'à la fin de leur centre de formation, eux, ils soient allés au plus haut de leur capacité. D'accord. Ça doit pas être facile de concilier individualité et collectif dans ce que j'entends, hein, parce que comment tu arrives finalement avec des gens, des jeunes hommes hein, qui sont pas encore des hommes ou des joueurs pros, qui sont à l'aube peut-être d'une carrière prometteuse, avec des individualités, et à les faire travailler en collectif, à amener cette confiance au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour amener ça? Le leitmotiv, les individus au service du collectif. D'accord. Ça c'est ce que tu Ça, rabâches ça tous les rythme jours? tout. Ça rythme tout parce que si on est une équipe, alors en plus centre de formation, c'est toute proportion gardée. Hein, c'est encore une fois l'objectif, c'est de sortir des joueurs professionnels. Mais si on est une équipe qui gagne, les agents, les dirigeants, les autres entraîneurs, le public va nous regarder et donc va regarder les individus. Si on perd, on est en bas du classement, tout le monde s'en fout. Et donc on va pas regarder les individus. Donc c'est cette alchimie à trouver entre pas d'excès de zèle, pas d'excès d'individualisme, parce que tout seul t'y arrives pas, mais à plusieurs on va toujours être plus fort. Alors, il y a des moments où effectivement tu vas rechercher, comme tu disais, les individus au service du collectif. Pour autant, quand on regarde des joueurs comme, alors comme un des mortels comme moi, hein, comme Michael Jordan, comme Tony Parker, qui sont quand même des êtres hors normes, il faut aussi du leadership individuel. Comment on arrive à trouver cet équilibre justement entre leadership à certains moments, mais pas au détriment justement du collectif? Bah, c'est des joueurs qui ont une carrière titrée hors norme. Donc déjà ils ont tout gagné. Après c'est une question aussi enfin malheureusement, pas malheureusement, mais c'est une question d'éducation et c'est une question de parcours. Parce que moi, j'ai quand même pu remarquer que les jeunes qui ont eu une enfance, un parcours un peu difficile ou quelque chose qui les a marqués, sont plus revanchards et ont quelque chose en plus pour se donner les moyens d'y arriver. On sait que, enfin, après, moi, je n'invente rien, mais Tony Parker, il a un papa qui était pro, une maman qui Hmm. était mannequin. Il vit dans une structure familiale qui était stable, avec déjà cet aspect compétition. Et Tony, quand il a commencé à jouer au basket, voilà, il savait où il voulait aller et toujours être le meilleur. Il y en a un aussi qui est pas mal là-dedans, où j'adore cette anecdote, c'est Evan Fournier. Quand il était petit, quand il était poussin ou benjamin, ça sort tout le temps dans ses documentaires. Ils avaient une fois perdu une finale départementale, je ne sais plus laquelle, ou une finale, je ne sais plus laquelle, et tout le monde pleurait non, tout le monde était, enfin, entre guillemets, s'en foutait un peu. Lui, c'était le seul à pleurer. Tous les autres parents disaient, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. Evan, il était fou, il a dit non, jamais. Et le père d'Evan aussi, qui était un judoka, si je me trompe pas, a aussi dit, on ne participe pas, on gagne. Et quand vous avez des parents qui vous éduquent avec ça, ben derrière vous, enfin, entre guillemets, ben voilà, votre voie, elle est tracée, quoi. C'est la compétition, je vais me donner les moyens d'y arriver et je vais travailler. Et donc, ça y fait aussi. Quelque part, c'est inné. Et nous, les coachs, il faut juste qu'on arrive à raviver cette flamme, à essayer de toujours la laisser allumer pour en tenir le maximum. Et ceux qui ne l'ont pas, bah, notre objectif, c'est de chercher au plus profond d'eux pour l'allumer. Comment tu fais justement pour aller chercher au plus profond d'eux parce que j'imagine que Bah, pour instaurer cette confiance de personne à personne, tu dois oui, travailler certaines choses. Comment tu t'y prends? mais moi, je pense, enfin, je sais que c'est une question qui me pose un peu problème parce que je fais pas quelque chose d'exceptionnel en tant que coach, mais je suis moi-même, j'ai des valeurs et, euh, et je suis là pour les autres.
et je sais où je veux les emmener. Et donc après, c'est en les accompagnant au mieux en fait, en étant très dur, mais juste avec eux sur le terrain. C'est vraiment ce que j'ai toujours essayé de faire. Ouais, je comprends. C'est pas rendre service que de pas donner un cadre finalement à une Oui. équipe ou à des individus. Et c'est ce que on dit souvent aux managers aujourd'hui, c'est que il y a un triptyque qui fait que ça fonctionne bien dans une équipe. C'est d'abord un objectif, une vision. Tu l'as dit, le but c'est qu'ils aient la meilleure carrière et que ensemble le collectif y fonctionne. Euh, donc ça, c'est la vision. Tu dois déjà savoir où tu vas aller. Deux, les valeurs, bah, tu l'as dit, pour toi, c'est quelque chose qui est quelque part d'inné et qui fait partie de ton système de valeurs à toi individuellement et que tu essayes quelque part de retrouver chez les différents individus. Et puis trois, c'est le cadre, comme tu viens de le dire. Le cadre où bah, quand on est sur le terrain, on est là au service du collectif et on se met tous d'accord sur le mode de travail le meilleur pour arriver à la meilleure performance. J'aimerais te poser une question plus axée justement sur le rôle du coach. Euh, Est-ce qu'il y a des points communs que toi tu as pu, des patterns, des similitudes que tu as pu retrouver dans les meilleures équipes que tu es coaché? Mais après, j'ai essayé en fait dans toutes les équipes que j'ai pu avoir, j'ai essayé à un moment de faire transpirer mes valeurs et que eux, justement, ils soient à mon image. Et qu'on ait eu des titres enfin, qu'on ait été une fois champion de France, qu'on ait été en milieu de classement ou au bas de classement, je pense que finalement, l'équipe, elle a quand même été toujours à mon image. Je me suis jamais sentie trahie ou sentie vraiment désemparée en me disant j'arrive à rien, alors que j'ai eu une saison très très compliquée. Et quand je dis très très compliquée, humainement avec les garçons c'était top, c'était des joyeux lurons, ça se passait bien sur le terrain parce qu'ils étaient ils étaient prêts à travailler, ils étaient prêts à accepter la dureté et l'exigence que j'amenais. Mais voilà, il nous manquait un peu de talent, il nous manquait un peu de caractère basket par moment. Et mais voilà, après, on peut pas toujours réussir, on peut pas toujours avoir les meilleurs résultats. Ça, sinon on serait tous champions du monde. mais mais là où ça a été dur, c'est pour moi parce qu'en fait, on faisait que perdre et j'avais pas les solutions. D'accord. Euh, Comment on fait dans ces cas-là, justement, où on va sur des défaites pour rester motivé et être fidèle à ces valeurs dont tu parles? Parce que parce que j'ai un pas toujours bon caractère et que j'abandonne pas. Et que même si c'est pas toujours évident de se dire ben oui tu perds mais on avance quand même. Voilà, on lâche pas et on continue de travailler. Et, même si des fois même les joueurs ont osé venir me voir en me disant Laurent là c'est juste plus possible, c'est trop dur. Euh, tu es euh, tu es trop dur, tu es trop fermé et même en dehors, on n'arrive plus à avoir la relation qu'on a déjà pu avoir auparavant. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un contact quand même avec les joueurs. Je suis pas là à l'entraînement 5 minutes avant, 5 minutes après, et puis derrière, il n'y a plus rien. Il faut qu'il y ait des échanges. Et encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de contacts avec mes anciens joueurs. Donc non, je pense que c'est une force de caractère que j'ai où je lâche pas. Je lâche pas et je continuerai de travailler jusqu'au bout, quoi. J'entends également que peut-être de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais tu as réussi à installer le cadre où les joueurs se sont permis de venir te voir et aussi de donner leur retour. Et c'est aussi la responsabilité d'un coach que d'installer
un climat où on peut quelque part être remis en question et amener quelque part cette transparence dans l'équipe. Est-ce que c'est ça que tu avais fait? Mais oui, de toute façon, ça c'est quelque chose, entre guillemets, j'ai un capitaine, j'ai un... Alors ça dépend, le meneur ou un autre joueur en plus du capitaine, avec qui les relations sont, on va dire, encore plus transparentes. Et des fois, je leur dis, faut venir me voir aussi quand il y a quelque chose qui va pas. Moi, j'attends beaucoup d'eux. Je dis les choses, même quand elles peuvent faire mal par moment. Mais je veux dire, de l'autre côté, vous aussi, si à un moment il y a quelque chose qui va pas ou dans le fonctionnement, vous avez le droit de venir me voir. Je trouve que c'est important. Et alors, ça peut être dangereux, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de cadre qui a complètement débordé, quoi. Ce que tu évoques, c'est ce que nous on appelle dans notre coaching plutôt professionnel en développement personnel, c'est le cadre de sûreté psychologique quelque part. C'est de se dire que la porte elle est ouverte pour qu'on puisse se dire les choses franchement, en toute honnêteté, de personne à personne, et que bah, on est capable dans ce cadre de parler de ces vulnérabilités sans avoir peur que l'autre s'en serve à un moment ou à un autre contre nous. Mais grâce à Ouais. ça, effectivement, bah, le groupe peut avancer, le collectif peut avancer, et ça démarre, comme tu l'as dit, par s'ouvrir soi-même et ouvrir la porte à ça. Les joueurs, on les choisit. On sait qui on veut dans son équipe. Donc on se base sur l'aspect humain aussi, et chez moi c'est important. Euh, je peux pas avoir de joueurs complètement irrespectueux et qui sont là que pour leur pomme. Je recruterai jamais un joueur de la sorte. Donc j'estime que ce respect, je peux l'avoir dans les deux sens, quoi. Moi, de toute façon, j'en aurai pour mon joueur, mais je suis persuadée que le joueur peut en avoir pour moi. Donc, il saura venir me parler de la meilleure des manières. Et ça nécessite de la confiance. Merci Lauriane. Pour terminer cette phase où on parle justement du coaching en collectif, en individuel, pour toi, dernière question, pour toi, le meilleur coach pour toi, il fait quoi pour motiver Il les gens? réussit à avec sa folie, il réussit à embarquer n'importe quel groupe avec lui. Et moi, c'est ça qui me... Il y a un coach, Jasikevičius, qui est à Barcelone, qui est... quand on connaît pas le basket ou quand on connaît pas un petit peu les rouages, on va dire, du haut niveau et qu'on le voit coacher, on se dit mais c'est pas possible. Il lynche ses joueurs, mais il a une voilà, c'est sa manière certes de coacher qui peut être un peu virulente, mais tous les joueurs qui sont passés dans les mains de ce coach, c'est ce qu'ils en ressortent, c'est l'humanité de cet entraîneur qui était un très grand joueur avant. Et, euh, et moi, c'est ça que j'adore. Moi, c'est ce que j'ai aussi envie que les joueurs retiennent de moi, c'est qu'à un moment, j'ai réussi à leur sortir le meilleur d'eux-mêmes, quoi. C'est sur ces mots qu'on va se quitter, Lauriane. Être soi-même pour faire sortir le meilleur des autres et leur meilleur potentiel. C'est ça. Merci beaucoup Lauriane. Voilà, c'était tout pour cet épisode. On a creusé vraiment tout au fond de la vie d'un coach professionnel de basket, ce qui la motive et puis quelque part ce qui se passe dans une équipe. Merci à tous et à toutes d'être restés jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner bien entendu si vous êtes fan de ce contenu pour ne rater aucun autre contenu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.